Coucou YouTube! On parle direct ou pas? Donc le projet a commencé en janvier, on a commencé à chercher sur le Bon Coin principalement. Donc voilà, la plupart des annonces étaient sur le Bon Coin. Après, on regardait quand même dans la rue et tout si on trouvait des trucs. Mais voilà, grosse partie des recherches, on regardait vraiment sur le Bon Coin. On a passé des nuits blanches sur le Bon Coin à regarder toutes les annonces. En fait, en gros, nous, on habite dans une ville et on avait quand même un secteur assez large, genre 30 minutes aux alentours. Donc, ça faisait pas mal d'annonces à éplucher. Franchement, on a passé plusieurs nuits à regarder toutes les annonces. En plus, lui, il aime bien tout comparer. Donc, voilà, très, très, très minutieux. Au final, cette maison, c'est la première qu'on a visitée. Ouais. On n'était pas du tout convaincus au début, on l'a vu et on ne s'est pas du tout dit qu'on allait faire une offre. Voilà, on n'a pas forcément donné suite. Puis l'agent immobilier me rappelle en disant qu'est-ce que vous avez pensé de la maison. Du coup, après, on a commencé un peu à réfléchir, mais on a visité d'autres. Enfin, non, on a visité juste qu'une maison en fait. Non, deux. Ouais, mais déjà, il y a le fait qu'au début, on n'était même pas sûr de vouloir une maison. On ne savait même pas si on voulait une maison ou peut-être une maison de ville aussi, parce qu'il y a beaucoup de maisons de ville dans le secteur aussi. C'est vrai. Appartement, maison de ville, maison. Et au final, en ayant tout comparé, on s'est dit qu'il n'y en avait pas forcément des maisons plein pied, individuelles, avec un jardin comme ça, dans ce budget-là. Donc finalement, cette maison, elle avait du potentiel. C'est pour ça que on a refait une visite. Ouais. Donc on a refait une visite, je crois que c'était avec ton ami qu'on a fait la visite, non? La deuxième. Ouais, la deuxième, il y avait Brick qui était là. Voilà, parce que étant donné que c'est une maison à rénover, hein, c'était vraiment dans son jus, vous allez voir après ce que ça donne, mais il y avait pas mal de travaux et comme on n'a pas l'expérience des travaux et que son ami avait l'expérience, il est venu avec nous pour le contre-visite, du coup pour voir un peu, pour essayer de chiffrer combien va s'élever les travaux dans cette maison et pour voir combien on va proposer d'offres. En sortant de là, on a fait une offre, non? Ouais, c'est ça. En sortant de là, du coup, on a fait une offre. Bien en dessous du prix. On a fait une offre bien en dessous du prix affiché. On avait mis un délai de 3 jours pour la réponse. Je ne sais plus combien de temps il a mis à nous répondre. Je crois qu'on n'était pas loin des 3 jours. Ouais, on a 3 mis jours. 2 jours ou 3 jours à nous répondre. Et du coup, à ce moment-là, c'était accepté. Non, il nous l'a accepté, mais avec un prix un peu plus élevé que notre offre. Je crois 2 000 € au-dessus. C'est pas lui, C'était l'agent? IMO. Oui, je ne me rappelle plus. Mais en gros, il nous disait qu'apparemment, il y avait quelqu'un d'autre dessus et tout. Bon, finalement, ils nous ont choisi notre dossier. Après, ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. On ne sait jamais si c'est la vérité ou pas. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, l'offre a été acceptée. Et après, il y a quand même certains délais pour qu'on a pu signer chez le notaire. Je crois qu'on a signé chez le notaire 2 ou 3 semaines après. Hein. Ouais, mais le délai, c'était par rapport au fait qu'il leur manquait des papiers. C'était pas par rapport Oui. au fait qu'il y a un délai pour le notaire. Le notaire, on aurait pu signer directement s'ils avaient tous les papiers en leur possession. Oui, c'est vrai. En fait, si vous voulez, quand vous faites une offre, voilà, le vendeur accepte ou pas votre offre. Et après, quand même, il y a quand même certains délais dans tous les cas parce que les notaires, ils n'ont pas de disponibilité de suite, de 1. De 2, les notaires, ils font plein de recherches d'abord avant de faire signer le compromis. Donc, c'est aussi un délai. Voilà, le notaire, en fait, il est là vraiment pour s'assurer que vous achetez pas n'importe quoi. Donc, du coup, ils font vraiment des recherches pour voir si toutes les charges ont été payées, etc. Donc, comme ça, il y a une transparence totale. Donc, au final, donc, la maison, on l'a visitée fin janvier, mi-janvier. Et on a signé chez le notaire en mi-février. Je crois que c'était ça. Oui, on a signé chez le notaire mi-février. On s'est paxé un jour après d'avoir signé chez le notaire. Donc, oui, voilà, c'était ça. Donc, on signe qu'en mois de juin. Donc, comme vous voyez, il y a eu beaucoup de délais. Il faut savoir que les compromis, en général, quand vous signez, il y a un délai de 3 mois à peu près. Et nous, on a demandé exceptionnellement 4 mois. Ouais. On a demandé 4 mois parce que c'est ce qui nous arrangeait pour des raisons personnelles. Voilà, on voulait un peu plus. La plupart des gens sont très, très, très pressés d'avoir les clés. Nous, on a rallongé les délais, voilà. Entre-temps, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, en tout cas par rapport à la maison. Après, il y a quand même les délais où on fait les démarches auprès de la banque, etc. Si tu veux expliquer un peu tout ce qu'on a dû faire pour la banque. Il y a eu toute la partie avec les banques, parce que quand on a signé le compromis, on avait déjà eu des propositions commerciales, mais on n'avait pas encore eu de véritable offre de prêt. Après, derrière, on a eu le temps qu'on compare toutes les banques, parce qu'on a vraiment fait à toutes les banques. Vraiment, on a fait toutes les banques. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais pourquoi vous ne prenez pas tout simplement un courtier, etc. Bon, nous, vraiment, on voulait faire les choses par nous-mêmes. C'est pas forcément, il y a des gens, ils n'ont pas envie de faire ça, ils n'ont pas envie de s'embêter, mais nous, c'était pour avoir l'expérience de voir comment ça se passe
Au niveau des banques, moi, même si j'ai travaillé en banque, je me suis rendu compte que chaque banque a vraiment des fonctionnements très, très différents. On a eu des discours qui n'avaient vraiment rien à voir. Donc maintenant, au moins, on a vraiment l'expérience sur ça. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse, qu'on fasse une vidéo là-dessus, comment comparer les banques, qu'est-ce qu'il faut négocier, etc., etc. Parce que vraiment, pour le coup, étant donné qu'on a vu toutes les banques qui existent. On a passé des heures et des heures à chaque banque. À chaque fois, on passait entre 1 heure et 2 heures dans chaque banque. Donc au final, on a passé vraiment, je pense, beaucoup de temps. Tout confondu, on est pas loin d'une vingtaine d'heures, je pense, qu'on a fait dans les bureaux des banques. Donc ouais, si jamais vous voulez qu'on vous fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à nous dire, on verra pour faire ça. Oui, sachant que les banques, en plus, ils n'acceptent pas un rendez-vous juste comme ça. Ils acceptent un rendez-vous qu'une fois que vous envoyez tous les documents, etc. Donc il fallait envoyer les documents à chaque fois. Et d'ailleurs, on n'a pas fait que les banques, on a fait un courtier, deux courtiers. On a fait deux courtiers. C'est pour ça qu'on vous dit, si ça vous intéresse, dites-nous en commentaire parce que là, pour le coup, on pourrait bien vous conseiller. Et deuxième chose, dans les travaux qu'on va faire, ce qui va prendre beaucoup de place dans le budget, ça va être la cuisine. Je te laisse expliquer parce que tu as bien charbonné sur la cuisine. Alors la cuisine, c'est simple, là j'ai tout comparé, je voulais voir qu'est-ce qui était le moins cher. Du coup, déjà, d'abord, je suis tombé sur Ikea. J'ai vu il y a énormément de cuisine Ikea, que ce soit sur TikTok ou Instagram, vu que moi, je cherchais beaucoup mon inspiration sur les réseaux. En plus, c'est ceux qui sont parmi les plus compétitifs de base. Il n'y a pas grand monde qui est moins cher qu'Ikea. Du coup, j'ai passé des heures et des heures sur leur logiciel de simulation, à faire des simulations, encore d'autres simulations pour voir une cuisine qui soit vraiment belle, qui rentre dans notre budget, qui soit pratique et tout. Au final, j'étais arrivé à un bon résultat, franchement, mais sauf que par hasard, on est passé devant un cuisiniste, on a même fait quelques autres, du coup, vu que par la suite après. Bon, au final, on aura réussi à trouver une cuisine qui arrive montée d'usine, alors que Ikea, les meubles n'arrivent pas à monter d'usine, c'est à vous de tout monter, les caissons, tout ça. Nous, le cuisiniste, les cuisines, elle arrive montée d'usine. C'est des produits allemands. C'est des produits allemands. Il y a une garantie dessus. On n'a pas besoin de s'embêter comme Ikea à la poser nous-mêmes, en sachant qu'en plus Ikea, c'est très long à poser, vu que du coup, ça n'arrive pas à monter d'usine. Et en plus de tout ça, avec des finitions, un système que Ikea proposait même pas, on a du sans poignée, mais du véritable sans poignée, pour moins cher que ce que Ikea nous aurait coûté. Mais après, c'est pareil, là-dessus, on a passé vraiment beaucoup de temps. On a fait, je crois, 2 ou 3 rendez-vous avec rien que le cuisiniste chez qui on a signé, plus sans compter les autres rendez-vous qu'on a fait chez les autres cuisinistes. Et plus les temps que tu as passé sur... Vraiment, je me réveillais dans la nuit, je faisais ça, il n'y avait personne. En fait, il est dans le salon. Sur son 3D Ikea. Je me dis, mais en fait, le mec, il est fou. Bon, tout ça pour finalement ne pas prendre chez Ikea. Donc, comme quoi, parce qu'on nous a dit, certaines personnes, en tout cas, j'ai entendu dire, oui, mais dans tous les cas, Ikea va être le moins cher et tout. Franchement, ça vaut quand même le coup de comparer parce que on a tendance à croire que Ikea, c'est le moins cher et au final, ça se trouve que Ikea, ce n'était pas le moins cher. Genre, on a trouvé beaucoup moins cher avec des meilleures prestations. Et ça, pareil, si ça vous intéresse, parce que ça prend du temps, franchement, la cuisine, choisir les matériaux, oui, ça prend vraiment, on a passé des heures aussi, pareil, sur la cuisine. Des matériaux, vous allez voir ce que ça va donner. La cuisine, elle va être incroyable. Je ne vous spoil pas, mais voilà, elle va être juste incroyable. Si ça vous intéresse, on vous fait une vidéo dédiée spécialement à la cuisine parce qu'on a regardé plein de vidéos sur les cuisines. Des soirées, regarder des vidéos YouTube de montage de cuisine, c'était nos soirées de couple. Non, mais c'est vrai, tous les reportages, tout qu'on a regardé sur ça. Oui, sur ça aussi. Et pareil, ça se négocie. Ça se négocie dans la limite du raisonnable, mais il y a moyen d'obtenir un bon prix, quoi. C'est ce qu'on voulait vous dire. Donc oui, si ça vous intéresse, ça peut être un sujet de vidéo à part parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Parce qu'il faut savoir que la cuisine, pour le coup, ça, on a vraiment payé le même prix que tout le monde. Franchement, on aurait bien aimé avoir un partenariat, mais on n'en a pas eu avec aucun cuisiniste, rien du tout. Donc on a fait comme monsieur, madame, tout le monde. On a été voir les cuisinistes, on a négocié les prix, mais il n'y a aucun partenariat commercial sur la cuisine ou quoi que ce soit. Donc j'ai un peu le seum parce que je sais que quand vous allez voir la cuisine qui va être incroyable, comme on vous a dit, qualité allemande, prestation trop bien, nanana, vous allez tous dire, mais ça vient d'où cette cuisine? Et je ne sais pas si on va dire parce que ça fait quand même de la pub gratuite. Donc franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, après c'est vrai, c'est pour les abonnés? Donc peut-être que si vous nous demandez en DM, on va dire, mais sinon leur faire une pub gratuitement, comme ça, j'ai un peu le seum. Franchement, j'ai un peu le seum. Ça, c'est sur la cuisine. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? En vrai, du coup, on a eu notre crédit, donc entre-temps, sinon on ne serait pas là.
On a eu notre crédit, on a choisi du coup notre cuisiniste et puis le reste de travaux, ça va être faire tout le sol déjà. On va vous montrer après le sol, comment il Ouais. est actuellement. On refait le sol dans toute la maison, que ça soit l'intérieur, même l'extérieur, la terrasse, tout. On va très certainement en plus tout casser le carrelage existant pour repartir vraiment sur une base vraiment nickel, nickel. En plus derrière, va y avoir un ragréage de fait, tout. C'est des très 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 gros travaux. Franchement, on se met des gros challenges de faire ça. On va essayer de faire ça avant la rentrée. C'est pression de fou, mais bon, voilà, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Il faut savoir qu'on a en gros à peu près un mois pour faire tous les travaux de la maison. Donc casser les les gros murs qu'on a travaux. prévu de casser tout le sol, remplacer tout le sol, refaire entièrement la salle de bain en sachant qu'on fait la salle de bain, elle est carrelée entièrement du sol jusqu'au plafond. La terrasse, on verra si on arrive à le faire. Il y a l'électricité à refaire, les peintures, vraiment pas mal de travail en sachant que on a prévu de tout refaire en un mois. On aurait bien aimé faire en plus de temps, mais avec moi, mon travail, le problème, c'est que ça fait que j'ai seulement un mois pour refaire tout ça. Une grosse pression. Après, ça, c'est vraiment les gros travaux, on va dire. Il y a plein de... Parce que nous, on est un couple très Pinterest. On s'est beaucoup inspiré sur Pinterest. Donc, il y aura plein de choses. Par exemple, dans le salon et tout, vous allez voir, on va essayer de faire des choses incroyables, mais et plutôt originales. On ne va pas faire juste des murs blancs, voilà, comme ça. Mais ça, on va le faire dans un second temps parce que ce n'est pas le plus urgent. Le plus urgent, c'est vraiment refaire tout le sol, peindre éventuellement. Même si les murs, elles sont blanches, hein, elles peuvent rester comme ça le temps qu'on a le temps. Mais refaire la cuisine, non, ça, c'est le cuisiniste qui va le poser. Mais refaire la salle de bain, refaire les toilettes et Parce voilà. qu'il faut savoir que du coup, le truc, c'est qu'on est encore en location. Là, actuellement, on vous tourne la vidéo. En sachant que du coup, on a demandé Une franchise de 3 mois. Ouais, on a demandé une franchise de 3 mois, du coup, avant laquelle déclenchera le crédit. Donc, l'objectif, ça serait dans l'idéal d'avoir réussi à déménager du coup à ce moment-là, parce que sinon, on va se retrouver à payer le loyer crédit. d'ici, plus le crédit du coup de la maison. Le problème, c'est que si c'est pas prêt à temps, vu qu'on décide de refaire toute la salle de bain, la maison, c'est compliqué. Sans salle de bain pour se laver, si la cuisine ne sera pas posée à ce moment-là, enfin, vraiment, il faut qu'on arrive à tout mettre. Encore, on a dit que la cuisine, dans tous les cas, elle ne sera pas posée au moment où on va déménager. Ça, c'est sûr parce que la cuisine, elle va être posée Oui, qu'en mais la septembre. cuisine, tu peux avoir la plaque, ça, c'est pas Oui, très grave. voilà, ça, c'est pas très grave. Il y a l'air fryer, il y a les micro-ondes, il y a les fours, ça, c'est pas très grave. Mais c'est la salle de bain la plus importante, Ouais. je pense, c'est avoir une salle de bain et des toilettes. Parce que sans toilettes aussi, c'est compliqué. C'est vrai que les toilettes aussi, c'est pareil, on refait entièrement les toilettes, on casse tout pour tout rechanger. Donc voilà un peu tout, hein. Je pense qu'on a tout dit. Sur le sol, on est parti sur du parquet. Vous allez voir les avant-après. Pourquoi le parquet? Parce qu'on trouve que c'est plus joli. Franchement, on hésitait vraiment entre parquet et carrelage jusqu'au bout. On hésitait jusqu'au bout, surtout qu'on a eu une bonne opportunité sur du parquet. C'est pareil, c'est un ami à moi qui a déjà refait sa maison. Donc du coup, on est parti là-dessus juste par truc de prix. Sinon, au final, si on n'aurait pas eu ça, on aurait peut-être quand même pris du carrelage. Ah ouais, tu crois? Moi, j'aime bien le rond du parquet. Moi, j'aimais bien le carrelage. Ah ouais? Bon, au final, pour le carrelage, par contre, là, on a eu un partenariat. Donc, c'est un magasin de carrelage qui ouvre en plus à côté de la maison qu'on achète. On les a vus sur Instagram et Ouais. je les ai contactés. Je suis allée le voir au showroom. Voilà, on a choisi le carrelage. On l'a vu en réel. Il était super sympa. Donc, ça, on va vous le partager sur Insta. On prend aussi la salle de bain chez lui. Donc, la salle de bain, tout ce qui est meubles de salle de bain, carrelage intérieur, extérieur du coup. Après la salle de bain, par exemple les robinetteries, on a pris chez lui aussi, on a pris une couleur bronze comme ça, au moins c'est un peu plus stylé, ça change de l'inox classique. Voilà pour tout ce qui a été payé avant, parce qu'il faut savoir aussi que quand vous réservez votre cuisine, quand vous commandez des trucs, là par exemple, on n'a pas encore signé, qu'on a déjà dû payer les acomptes un peu partout pour la cuisine, pour le carrelage, donc bon, il faut quand même avoir le budget, on va dire, si tu veux faire des travaux et que tu veux... Oui, parce que par exemple, si vraiment tu as zéro budget, comment tu fais pour... tu peux pas commander avant, en fait. Si tu attends vraiment que l'argent de la banque pour tout payer, tu peux pas t'avancer. Donc oui, nous, heureusement qu'on avait cette possibilité-là de payer avant, parce qu'au final, la banque verse l'argent qu'après la signature chez le notaire et après avoir donné les factures. Donc pour avoir une facture, il faut d'abord que tu payes. Voilà pour tout. Maintenant, on va vous partager tout ça, les travaux. On va essayer de filmer au maximum, même si on n'a pas trop le temps déjà de faire nos travaux. Les filmer, ça va être encore plus compliqué, mais on va essayer de
documenter au maximum. Et puis, voilà, sur YouTube, je pense qu'on va vraiment sortir une vidéo Sur globale. YouTube, on sortira une vidéo vraiment, on va dire des types formats longs, où là, vous pourrez vraiment voir que les pièces dans leur globalité et tout, les changements. On essaiera de vous faire une belle vidéo avant-après, vraiment, pour que vous voyez l'avant de la maison, le après. Au final, savoir aussi combien de temps on aura mis à du coup faire nos travaux. Et après, sur Instagram ou TikTok, en tout cas, moi sur mon compte surtout, j'essaierai de sortir des formats beaucoup plus courts. Où là, Des tutos. un peu des tutos, vous voyez comment faire, sur quoi on essaye d'économiser ou les trucs qui peuvent être sympas à faire chez vous. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. En tout cas, bah, ça va être surtout sur son compte que ça va se passer, les travaux. Du coup, lui, ça va être un contenu rénovation, travaux, déco. Lui, c'est monsieur déco. Hein, genre, normalement, dans les couples, c'est les femmes qui décident, mais il a tellement un bon goût que, genre, tout ce qu'il me montre, je ne peux pas me dire, je trouve ça trop moche. Genre, tout ce qu'il me montre, je me dis, c'est trop beau. Vraiment, sur ça, on est d'accord sur tout. Genre, on a toujours été d'accord sur les trucs qu'on trouvait beaux, etc. Mais au final, même si moi, je préférais le parquet, mais au final, bon, c'est moi qui ai eu gain de cause, mais c'est pas parce que j'ai insisté. Au final, c'est son ami qui a proposé. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. Lui, c'est Craven. De toute façon, on vous affichera les réseaux là, ici, quelque part sur l'écran. Venez nous suivre en direct. Et puis, on vous laisse pour la signature chez le notaire et le room tour du avant. Retenez bien le avant parce que ça va être transformé après. Allez, ciao, bisous. Coucou, ça y est, c'est le jour J. Aujourd'hui, on a l'état des lieux avant de signer chez le notaire. Donc là, on a rendez-vous à 17 h. On est arrivé un peu en avance pour une fois. Enfin, non, d'habitude, nous, on arrive grave en avance par rapport à l'agent immobilier. C'est vrai. Lui, il est tout le temps en retard. En vrai, on fait quoi pendant les états des lieux? On regarde tout. Tout est bien. En fait, c'est comme quand tu loues. Bah, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Ok, voilà, c'est la même chose. Et du coup, on ne sait pas s'il y aura le propriétaire qui va venir ici ou pas, ou on va aller voir directement chez le notaire. Mais ça, c'est la mission. Là, on a super chaud. Là, on est en plein canicule. On a laissé la voiture tourner. Et on l'attend. On vous amène après. Bon, là, du coup, on vient de faire l'état des lieux. Il y a tout qui s'est bien passé, hormis le fait qu'il n'y a absolument aucun volet roulant qui marche. Là, on va voir, je ne sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. On va voir avec le notaire et le propriétaire quel arrangement on peut trouver, comment ça va se passer. Ça y est. Ah, mais lui, il est garé n'importe comment en fait. C'est pour ça que nous aussi, du coup. Là, je me suis fié à lui. Shit. Ça y est, on est arrivé. Pas en retard. On est bien arrivé. Bon, du coup, on a signé. C'est bon. On a bu un verre avec le vendeur et les vendeurs et l'agent IMO. Et là, on va où? Bah, là, on va manger. Là, on va manger parce qu'on n'a pas mangé. Donc, du coup, là, on va casser ici, ici. On va casser le mur aussi dans la cuisine jusqu'à ici, là. La cheminée, on ne sait pas si on va la laisser ou pas. On regardera après. Comme ça fera un grand salon avec cuisine ouverte. Là, ici, à la salle de bain, on va en fait vraiment tout refaire. On va tout casser. Le mur qui est là, on va mettre une paroi. Comme ça fera plus beau. En même temps, on en profitera pour carreler tous les toilettes aussi et refaire les toilettes avec des toilettes suspendues. Là, ici, ça sera la chambre d'Ivan. On va refaire le sol dans toute la maison avec, pareil, les murs, tout ça. Donc, les chambres, en vrai, il n'y a pas trop de choses à faire. Et là, ici, du coup, ça sera notre chambre. Elle donne sur la terrasse, là, avec une porte-fenêtre. Et voilà. Donc maintenant, on vous a montré comment ressemble la maison avant et puis suivez-nous sur nos réseaux pour suivre l'avancée des travaux et on vous fera une vidéo une fois tout sera fini.